OK, on va regarder un petit peu une technique qui s'appelle le marlyle, qui est un mot, un mot valise, un mot qu'on a jumelé, marled et ferile. Donc en français, j'ai pas encore trouvé de mot pour cette technique-là. Alors, est-ce que je vais appeler ça méli-jacquard, méli-couleur? Je ne le sais pas. On va commencer par quelque chose de très simple, juste pour vous faire comprendre les grandes lignes de cette technique-là, qui est que moi je juge une technique plutôt simple. D'abord, voici un petit col avec un modèle vraiment simple. Il y en a des un petit peu plus complexes, mais on va commencer par quelque chose de simple. Il est tricoté avec 2 brins de worsted et en rond. Il faut savoir que, à mon sens, le marlyle, c'est mieux dans les tricots en rond parce que ce n'est pas un tricot réversible. Voyez-vous les petites sections jacquard? On voit des laines qui traînent en arrière, donc ce n'est pas réversible comparé à d'autres techniques que moi je dirais apparentées comme le fusion knitting ou fission knitting. Le marlyle n'est pas réversible, mais est plus facile que ces deux autres techniques-là. OK, on va commencer, on va se faire un petit échantillon. On va commencer par regarder la grille que moi, ça ne veut pas dire que c'est les grilles standards, mais c'est moi la façon que j'ai trouvé d'illustrer cette technique-là. Dans le fond, j'ai deux couleurs. Ici, une pâle, une foncée. Et les deux ensemble vont donner une troisième couleur qui est dans cette grille-là le gris. Fait que la pâle, la foncée, endroit couleur A, endroit couleur B, et endroit couleur AB, ça veut dire les deux laines tenues ensemble. Et ici, on a envers couleur AB. Donc, si vous regardez ici, ça veut dire que le rang 1, c'est tout à l'endroit, mais oups, à un moment donné, on prend juste une de ces laines-là. Et le rang 2 et les autres en paire, c'est ce qu'on appelle les rangs en vert, même si on est en rond, on a des rangs en vert dans le sens que quand les deux laines sont tenues ensemble, elles sont tricotées à l'envers. Maintenant, j'ai préparé un petit échantillon. J'ai déjà 4 rangs de fil pour que ça aille bien avec ça. Et ma grille, excusez, ma grille est de 16 mailles. Donc, moi, j'ai 32 mailles, 16 mailles d'un côté, 16 mailles de l'autre. Et en préparation, dans le fond, j'ai voulu reproduire ce qui va être la fin de cette grille-là. J'ai un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Parce que oui, c'est du point mousse, mais en rond, le point mousse est obtenu en faisant un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, vous le savez, en rond pour obtenir le point mousse, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc, on va sur le premier rang de la grille. Donc, je vais avoir 5 mailles AB, c'est-à-dire les deux couleurs ensemble, 3 mailles avec la couleur A, 5 mailles AB, 3 mailles avec la couleur B. Alors, voici, je vais faire le premier rang avec vous. Et je vais faire, d'ailleurs, oh, excusez, je n'étais pas bien installée. Et le deuxième rang aussi, je vais le faire avec vous. Puis après ça, on va aller un petit peu plus loin pour voir l'effet. C'est parti. 5 mailles avec les deux laines tenues ensemble. Fait que j'ai fait mes 3 blanches seulement d'ici. Puis là, 5 avec les deux couleurs tenues ensemble. Fait que c'est ça, ce qui est particulier dans cette grille-là, c'est que j'ai déterminé que le gris, c'était les deux couleurs tenues ensemble, plutôt qu'une troisième couleur. Et je termine pour mon échantillon. On s'entend que si je veux, je peux faire un projet un petit peu plus long, en autant qu'on a un multiple de 16. Et je vais refaire l'autre côté, pareil finalement, puis on se revoit au prochain rang pour voir comment on gère ça. Rang 2. Alors maintenant, on va avoir 5 mailles à l'envers avec les deux laines, 3 mailles à l'endroit,
5 à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Alors, les petits carrés avec une seule couleur sont tous à l'endroit, même sur un rang envers. Je fais une aiguille complète devant vous pour que vous puissiez voir. OK. Oups, excusez-moi. Je sors du champ, comme on dit. Alors, pour obtenir le point mousse dans cette section-là, on a des mailles envers. 5. Mon petit carré blanc, qui est de 3 mailles, ben, je commence par aller mettre mes laines en arrière, bien entendu. Et j'ai mes 3 mailles blanches. Enfin pâle. La couleur, c'est pas pâle, c'est plutôt beige, là. Et je ramène mes 2 laines en avant pour faire les 5 envers avec les 2 couleurs. 5. Et je vais terminer avec mes 3 foncés. Les 2 laines derrière et je prends le foncé seulement. 1, 2 et 3. On ne voit pas encore beaucoup, mais un peu plus où ce qu'on s'en va, ici. Alors, je reviens quand j'ai terminé au moins ici le rang... Bref, quand j'ai fini le rang 4. Finalement, les rangs 3 et 4 sont exactement pareils comme 1 et 2. Voilà, j'ai fini les 4 premiers rangs. On les voit mieux, les petits carrés, là. Maintenant, pour continuer la grille, je vais faire mes 4 rangs au point mousse ici, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire un rang complètement à l'endroit, un rang complètement à l'envers, complètement à l'endroit, complètement à l'envers, avant de partir au rang 9 avec nos petits carrés décalés. Et voilà, mes 4 rangs au point mousse qui ont été faits par-dessus mes petits carrés. Et maintenant, je suis rendue au rang 9. Maintenant, les carrés sont comme décalés. C'est le foncé qui est en premier, c'est le pâle, puis il arrive en quinconce par rapport à l'autre. Mais c'est quand même sensiblement la même chose. Donc, je vais vous faire un rang, mais je ne vais pas tout vous faire non plus. Alors, une seule maille AB avec les 2 laines en commençant. Et tout de suite, 3 foncés. 2, 3. Et on a 5 mailles entre les deux, comme c'était aussi pour la section plus basse. Et cette fois, ça va être le pâle. 3 petites mailles pâles. 3. Rendez-vous sur le rang envers. Mon rang envers. Et là, j'amène mes laines derrière. 3. Oups, foncé, pas pâle. Et j'amène mes 2 laines devant. C'est ça. Les rangs en vert demandent un petit peu plus de concentration, puisqu'on a quelques mailles à l'envers, quelques mailles à l'endroit. Juste pour vous dire, là, en gros, là, c'est comme ça que ça fonctionne, le marlèle. Maintenant, il y a des petites nuances dans certains patrons qui peuvent faire quelques sections en droit, avec les 2 laines ensemble, sections, je veux dire, en jersey, qui restent en jersey en droit. Ou, en tout cas, bref. Mais dans les grandes lignes, là, c'est comme ça que ça se fait. Puis, tu sais, c'est comme, oui, les sections ici sont un petit peu plus minces, vu qu'on a juste une laine, mais une fois tout terminé, ben
ça rentre tout ensemble, puis ça fait un beau résultat. Et voilà, terminé mon échantillon. Exactement ce qu'on voit sur cette grille-là se retrouve sur chacune des faces ici. Donc, j'ai fait les 4 rangs avec les nouveaux carrés, plus 4 rangs au point mousse complètement. Voilà. Comment se fait une augmentation avec la technique du Marlite? Eh bien, c'est un jeu d'enfant. C'est peut-être écrit, ça peut être écrit une augmentation dans une maille. Dans ce cas-ci, on ne fera pas une augmentation barrée, on va simplement tricoter chacun des brins individuellement de la maille qui se présente à moi. Et on fait ça aussi sur un rang endroit pour que ce soit particulièrement invisible, mais on verra vraiment pas comment l'augmentation va avoir été faite. Alors, c'est simplement ça. Si j'aurais une augmentation à faire, au lieu de prendre les 2 brins, normalement, je prends chacun des brins et je tricote dedans. Et voilà, ça me fait une augmentation. C'est tout.